Merci, Monsieur Jacob. Pour le groupe UDI, la parole est à Monsieur Philippe Vigier. Monsieur Denaja, s'il vous plaît. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, le 3 juillet 2012, en réponse au discours de politique générale de votre prédécesseur, Jean-Louis Borloo avait annoncé que le groupe Union des démocrates et indépendants serait la vigie lucide, exigeante et indépendante de cette législature. Jamais depuis, nous n'avons manqué à cette triple exigence. Nous avons ainsi dénoncé avec force les erreurs et les errements commis par votre majorité, et nous vous avons alerté sans relâche sur les graves conséquences de décisions souvent idéologiques. Pour autant, seul l'intérêt supérieur de la France a guidé notre action. Nous avons par conséquent soutenu les projets de loi, aussi imparfaits soient-ils, lorsqu'ils répondaient à cet impératif, et nous nous sommes toujours employés à formuler des propositions constructives pour sortir de la crise. Lorsque le président de la République a annoncé le pacte de responsabilité et de solidarité pour améliorer la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages, nous avons espéré que la page des 2 premières années du quinquennat allait enfin être tournée. Oui, nous avons espéré que François Hollande allait prendre conscience que sa seule priorité devait être d'apporter une réponse efficace pour faire enfin baisser le chômage. Au nom de l'intérêt général, notre groupe avait annoncé qu'il était prêt à soutenir le pacte de responsabilité et de solidarité s'il constituait le sursaut économique et social tant attendu par la France. J'avais exprimé, Monsieur le Premier ministre, à cette tribune, la même bienveillance lors de votre discours de politique générale et de la présentation du programme de stabilité qui prévoit une diminution des dépenses publiques de 50 milliards d'euros d'ici 2017, ce qui avait conduit une majorité du groupe UDI à s'abstenir. Aussi, avons-nous entamé l'examen de ce projet de loi pour la croissance et l'activité avec l'espoir, oui l'espoir, qu'il constitue une chance, oui une vraie chance de tourner définitivement la page des 2 premières années du quinquennat, avec l'espoir qu'il donne des signaux aux créateurs de richesses, qu'il donne de l'oxygène à celles et ceux qui entreprennent, qu'il libère enfin des énergies qui sont étouffées par les contraintes, les normes et les immobilismes. Nous avons pris, Monsieur le Premier ministre, nos responsabilités en nous engageant sans réserve dans ce débat avec l'espoir de l'enrichir. Nous souhaitions qu'il permette de dessiner une perspective qui ne s'appuie pas sur des compromis politiques, permettant de gagner quelques voix ou de ne pas en perdre, afin que s'ouvre une voie que toutes celles et tous ceux qui veulent ici œuvrer au service de l'intérêt général puissent emprunter. Une voie que chacun et chacune connaît, celle de la modernisation de la France. Oui, Monsieur le Premier ministre, telle a été toujours notre démarche sur ce projet de loi, comme depuis le début du quinquennat. Pour autant, nous nous sommes toujours gardés de toute naïveté. Emprunter ce chemin pour servir la France n'était possible qu'à condition que le volontarisme que vous affichiez alors, la volonté de faire bouger les lignes pour faire bouger la France, survive à l'épreuve de votre majorité. Je vous l'avais dit au nom de notre groupe, Monsieur le Premier ministre, lors de ma réponse au discours de politique générale, vous ne disposez pas de majorité politique nécessaire pour conduire votre mission au service de la France, pour tenir vos engagements. Vous connaissez le chemin, mais il vous est impossible de l'emprunter. En réalité,
Vous êtes toujours prisonnier du mensonge sur lequel la majorité s'est construite en 2012. Ce mensonge originel est celui de François Hollande, qui a nié la crise et les efforts qu'il fallait demander aux Françaises et aux Français pour redresser le pays. Ce piège, Monsieur le Premier ministre, se referme sur vous et sur votre majorité. Ce piège vous contraint aujourd'hui à engager la responsabilité du gouvernement en l'application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Vous prétendez qu'il s'agirait, pour vous, d'assumer vos responsabilités. Et je vous cite, « La gauche gouverne, elle doit assumer ses responsabilités. Nous le faisons pour le pays, dites-vous, nous le faisons pour l'intérêt général. Et ici, chacun doit prendre conscience de ce que cela signifie. Au nom du groupe Union des démocrates et indépendants, j'affirme que le recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution est au contraire un aveu d'échec, la manifestation de votre impuissance et de votre faiblesse. J'affirme que cet article constitue la démonstration éclatante que vous avez préféré les intérêts du Parti socialiste à ceux de la France. Avec cet acte, Monsieur le Premier ministre, vous renvoyez dos à dos opposition et majorité. Vous considérez donc, et je le regrette, qu'il est impossible de transcender les clivages partisans. Avez-vous abandonné l'idée qu'il puisse exister une majorité d'hommes et de femmes prêtes à œuvrer sans compromission au service de la France, sans être bridés par des intérêts partisans? Avez-vous définitivement renoncé à construire la maison commune des progressistes que vous appeliez, Monsieur le Premier ministre, de vos vœux? Avez-vous été gagné, Monsieur le Premier ministre, par la crainte que ce projet de loi puisse être adopté avec le secours des voix de l'opposition? Vous résignez-vous, Monsieur le Premier ministre, à l'immobilisme et admettez-vous votre impuissance? Pouvez-vous dire encore, ma mission, c'est d'avancer, avancer contre vents et marées, comme vous le disiez lors de votre déclaration de politique générale du 16 septembre 2014. Vous voyez, je vous ai relu. Je crois malheureusement, Monsieur le Premier ministre, que vous ne le pouvez plus. L'incapacité du gouvernement à faire adopter ce projet de loi pour la croissance et l'activité, qui ne contient que de timides avancées, démontre qu'il vous sera impossible de mettre en œuvre les réformes vitales pour préparer l'avenir de la France. Prendre vos responsabilités, était-ce vous réfugier, je dis bien vous réfugier, derrière les institutions de la République que le Parti socialiste a tellement décriées pendant des années? Votre devoir n'était-il pas de mettre ce projet de loi au vote si vous considériez qu'il était utile pour la France? J'appelle d'ailleurs les frondeurs et les frondeuses à faire preuve de la même responsabilité, vous qui avez confisqué le débat en nous obligeant à assister ici à l'avant-première du prochain congrès du Parti socialiste. À vous les archaïques qui refusez de voir que le monde a changé, que vous voulez construire la France de demain sur la nostalgie, sur les postures, sur les slogans, je vous le dis, prenez vos responsabilités, renversez la table autour de laquelle vous êtes confortablement installés. Votez la motion de censure, vous qui pensez que ce gouvernement vous a trahi. Monsieur le Premier ministre, prenez vos responsabilités, vous aussi. Monsieur le Premier ministre, croyez en la force de la vérité, celle des idées, mais aussi et surtout, Monsieur le Premier ministre, celle des actes. Les Françaises et les Français y sont prêts. Prenez vos responsabilités en affirmant une fois pour toutes, sans détour, que les mensonges de François Hollande ont fait perdre plus de 2 ans à la France et qu'il faut changer radicalement de cap pour que la France puisse relever le défi de la mondialisation. Prenez vos responsabilités en assumant enfin vos convictions, celles que vous défendiez lors de la primaire socialiste.
celles en lesquelles vous croyez, celles que vous considériez comme justes et efficaces. Prenez vos responsabilités et les décisions qui s'imposent pour le pays en vous affranchissant des intérêts de votre famille politique avec un seul horizon, la France, et non les échéances électorales à venir. Soyez responsables en répondant de vos actes, de vos échecs, vous qui disiez devoir l'efficacité aux Françaises et aux Français. Le chômage continue d'exploser. Les entreprises continuent de fermer. Le pouvoir d'achat est en berne. La dette et les déficits ont un poids toujours plus lourd, plus écrasant. La croissance est en panne. L'absence de confiance ronge la France, qui se réfugie dans la colère, dans l'indifférence et dont la défiance se traduit par le vote extrême et l'abstention. Élection après élection, le Front national et l'abstention ne cessent de progresser. Soyez responsables enfin, en vous imposant un devoir de vérité et un devoir de sincérité. Pourquoi exercer le pouvoir si vous n'êtes pas en mesure de relever les défis immenses qui s'offrent à la France? Alors, je vous le dis, vous prenez le risque d'aggraver la crise morale qui nourrit la défiance vis-à-vis de la parole publique. Ne vous réfugiez pas derrière la Constitution pour continuer votre fuite en avant. Ne tentez-vous pas de rassembler votre majorité, ou du moins ce qu'il en reste, contre la motion de censure, à défaut de pouvoir la rassembler autour d'un projet cohérent et d'un projet courageux. Monsieur le Premier ministre, n'êtes-vous pas quelque part l'otage de votre majorité? Cette question, elle est fondamentale, car l'ampleur des défis que la France doit relever est historique. Nous devons les affronter la tête haute et le regard droit. Nous devons avancer sans bouler aux pieds. Nous le devons à la France qui a peur des lendemains. Je pense ici à toutes ces familles qui ont du mal à joindre le debout, que des fermetures d'usines, des licenciements brutaux, des délocalisations sauvages ont brisé, ou qui vivent tous les jours dans la hantise du chômage. Nous le devons, Monsieur le Premier ministre, aux Françaises et aux Français qui se désespèrent de voir que leur pays est incapable de se réformer en profondeur et qui sont partagés entre la peur de l'inconnu et leur espoir que la France puisse encore compter dans ce monde en pleine mutation. Vous prétendez qu'il n'existe pas de majorité alternative à la vôtre. Ça n'est pas la vérité. Sur tous ces bancs, nous le savons, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre des décisions vitales, urgentes, pour sortir de la crise. Nous connaissons toutes et tous ces décisions. Nous savons toutes et tous que les désaccords sur ces mesures sont plus liés à des postures, à des promesses de campagne ou à des considérations politiques plus qu'à un désaccord de fond. Oui, il y a des hommes et des femmes prêts à préparer l'avenir avec la réforme de l'État, des collectivités territoriales, certainement pas celle qui est en train d'être débattue dans l'hémicycle, mais aussi la réforme de la protection sociale ou de la santé, la réforme du paritarisme, de la transition écologique, de la valorisation de la ressource humaine de notre nation, qui sont autant de chantiers qu'il est urgent de lancer. Oui, il y a des hommes et des femmes qui souhaitent ardemment retisser un lien avec les Françaises et les Français, à associer, à mobiliser, à fédérer toute la nation de manière à mettre en place une nouvelle méthode de gouvernance. Cette méthode de travail, Monsieur le Premier ministre, reposera sur le dialogue social, la consultation afin de tirer profit des expériences, des expertises. Elle s'appuiera sur l'écoute, le compromis, le rassemblement le plus large, en dépassant les considérations partisanes et corporatistes, pour engager les transformations profondes dont notre pays a tant besoin. Elle encouragera la proximité, l'échange de bonnes pratiques. Elle préférera le contrôle à l'évaluation et la multiplication incessante des normes qui paralysent toutes les initiatives. Oui, Monsieur le Premier ministre, il y a une majorité alternative, faite d'hommes, de femmes, qui veulent prendre leurs responsabilités. Ne voyez pas dans votre impuissance celle de la politique tout entière. C'est en ce sens que le groupe UDI, et en son nom j'affirme, que le soutien à la motion de censure présentée aujourd'hui ne relève pas d'une démarche politicienne. Il s'agit au contraire d'un acte de foi en la France, en son énergie formidable, en sa capacité éprouvée à sortir plus forte des épreuves. Nous croyons à ses intelligences, à ses talents,
à sa force de travail. Nous sommes fiers de son attachement viscéral aux valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité. Nous croyons que l'histoire de la France et le progrès sont intimement liés et qu'elles ne doivent jamais cesser de l'être. Monsieur le Premier ministre, cette croyance que nous avons, je le sais, en commun, vous avez décidé de faire passer après votre majorité, en engageant la responsabilité du gouvernement. Vous ne trompez plus personne, votre majorité est dans l'impasse. Vous êtes dans l'impasse. Vous ne pouvez mener à bien les réformes indispensables pour redresser le pays. Ce quinquennat, mes chers collègues, s'est donc arrêté mardi à 16h25. Depuis, chaque seconde qui passe est malheureusement et irréversiblement perdue pour la France. Aussi parce que nous ne pouvons nous résoudre à ce que l'intérêt supérieur de la nation soit plus longtemps pris en otage par votre majorité, nous voterons la motion de censure. Merci, Monsieur Vigier.